Quel combat? Tu finis au premier round avec un gros ground and pound. Comment est-ce que tu te sens? Franchement, je suis heureux. Après ce qui s'est passé malheureusement à mon dernier combat, où j'ai rien pu montrer au public, je suis venu avec une détermination et montrer que j'ai bien ma place dans cette catégorie et que je pouvais en coucher des lourds. Justement, j'imagine que c'est très frustrant de perdre aussi vite et justement de ne pas avoir pu mettre ton jeu en place. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce qu'on rebondit après un événement comme celui-ci? Franchement, moi j'ai fait les choses simples. Je suis au début de ma carrière. C'est pas une défaite qui va venir impacter mon palmarès ou ma carrière en elle-même. Donc c'est juste une erreur. On avance avec les erreurs et puis c'est tout. Donc ce soir, tu avais un adversaire que tu devais déjà affronter auparavant. Et le fait d'enfin l'affronter, est-ce que tu peux me dire quelle sensation tu avais? J'attendais ça depuis très longtemps. Ça devait être à Arès 9. Là on est à Arès 20. Donc ouais, ça fait un sacré bout de temps. Donc j'étais juste excité. J'avais qu'une envie, c'était d'être dans la cage, qu'on la ferme et puis qu'on règle ça. Et donc tu dis être très têtu et de ne pas avoir respecté le game plan. Est-ce que tu peux me dire initialement quel était le game plan? Le game plan il était simple, faire du MMA, c'est-à-dire boxer, lutter, mettre des feintes, des incertitudes parce qu'on sait qu'il aime pas ça. Même le sol il y connaît rien. Donc moi qui viens du MMA, voilà ce que je devais faire. Mais j'ai vu que debout, j'avais des armes quoi, pour continuer ce combat. Donc j'ai préféré rester debout et finalement ça a payé. D'ailleurs, il y a un moment où j'ai eu très peur et je pense que le public aussi, quand tu as lancé un kick et que tu as glissé et que tu as pu un peu te relever hyper rapidement. À ce moment-là, j'étais pas si paniqué que ça en fait. J'étais paniqué au moment où je suis tombé, je me suis dit ah merde, mais quand j'ai tourné la tête et j'ai vu qu'il était encore au ralenti, j'ai compris que les coups que j'avais mis avant l'avaient sonné, donc ça m'a un peu épargné. À présent, Kenzo, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que du bonheur, que de la réussite, et puis on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. De rien. I'm fucking coming for you!